distribution of votes is as follows. La répartition des voix est la suivante. La camarade Nkosazana Dlamini Zuma a reçu 2261 voix et le camarade Cyril Ramaphosa a reçu 2440 voix. Nous déclarons le camarade Cyril Ramaphosa comme nouveau président du Congrès national africain. Comrade Cyril Ramaphosa as the new president of the African National Congress. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa succède ainsi au très contesté président Jacob Zuma au pouvoir depuis 1994. Annoncé au terme de plusieurs heures de dépouillement, la victoire de Ramaphosa a été accueillie par un tonnerre d'acclamations de ses partisans et les sifflets de ceux de son adversaire, témoins des fractures qui divisent le parti. Ce que j'aime avec cette conférence, c'est que personne n'a vraiment perdu et que personne n'a vraiment gagné. Donc tout le monde veut ce qu'il y a de mieux pour l'ANC. Les branches de l'ANC ont exprimé leur volonté et nous devons respecter le résultat du Congrès et travailler avec chaque leader élu dont le président. Très déçus, les soutiens de Nkosazana Dlamini Zuma se sont réconfortés en constatant que la nouvelle direction du parti, le président et 5 autres membres issus du scrutin de lundi étaient également partagés entre les deux camps. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour reconfigurer l'alliance, rénover son mode d'opération, s'assurer que nous sommes capables collectivement de combattre l'appropriation de l'État par les entreprises, de revitaliser l'ANC et de la reconnecter avec sa base et faire avancer notre révolution, ainsi que de regagner la confiance perdue de notre peuple. Ce succès fait de Cyril Ramaphosa un ancien syndicaliste devenu richissime homme d'affaires qui a donc l'immense tâche de redorer le blason du parti d'ici aux élections de 2019. Affaibli par la crise économique et les accusations de corruption qui visent Jacob Zuma, l'ANC a déjà subi un sérieux revers aux élections locales de 2016 en cédant à l'opposition le contrôle de villes de premier plan comme Johannesburg et Pretoria. La guerre de succession qui s'achève a révélé d'importantes fractures au sein de l'ANC. Alors que je rentrais chez moi, 2 jeunes hommes se sont approchés de moi au coin de la rue. Ils m'ont menacé avec des couteaux. L'un d'eux a mis un couteau de ce côté et l'autre a placé un couteau de ce côté. Ils m'ont forcé à me déshabiller et m'ont violé vaginalement et analement et ils m'ont battu sans pitié. Témoignage plutôt choquant, équipés en noir, les hommes en uniforme kényan. Comme cette femme, des victimes de viol au pays d'Ouro Kenyatta, on en compte plusieurs, et ce, tous sexes confondus. 2 policiers ont ouvert mon pantalon et m'ont fait m'allonger sur le canapé. Ils m'ont sodomisé. Ils ont fait tout ce dont ils avaient envie. Des victimes, aussi bien adultes que mineurs, violées par les forces de sécurité kenyanes durant un feuilleton électoral de près de 4 mois, émaillé de violence et marqué par l'invalidation en justice d'un scrutin présidentiel. Des crimes que dénonce l'ONG Human Rights Watch dans un rapport publié jeudi, rapport qui n'a pas pour but d'établir une liste exhaustive des cas de violence sexuelle, mais d'illustrer cette triste tendance par quelques exemples documentés en détail. Il y avait une violence sexuelle généralisée en termes de lieux où cela s'est produit. Et le nombre et les types de violences sexuelles que nous avons documentés qui comprenaient le viol. Le viol collectif, c'est le viol qui implique 2 hommes ou plus. Et nous avons également eu un cas de viol en masse où un groupe de femmes a été violé par un groupe d'hommes. Nous avons eu des cas de viol avec un objet introduit dans les parties intimes d'une femme, des attouchements sexuels non désirés, la nudité forcée et des passages à tabac sur les parties génitales. Nous parlons de 3 hommes victimes également de violences sexuelles et nous avons entendu parler d'autres cas d'agression sexuelle sur des hommes. Dans son rapport, l'ONG dénonce de manière plus générale le comportement de la police durant la longue période électorale kenyane, notamment l'usage excessif de la force contre des manifestants, les meurtres, passages à tabac et membres coupés d'individus, ainsi que le pillage et la destruction de biens. Toute chose qui fait désormais passer la police de gardien de la sécurité à destructeur de cette dernière. Je ne vois pas la police comme quelqu'un qui nous protège.
Je vois la police comme quelqu'un qui pourrait venir me détruire à chaque instant. Nous demandons au gouvernement de veiller à ce qu'ils enquêtent d'urgence et en profondeur sur tous les cas de violences sexuelles qui ont eu lieu contre toutes les femmes et les filles ou les hommes et les garçons. Selon un comptage de l'AFP, au moins 58 personnes ont été tuées entre le 8 août et fin novembre dans les violences ayant accompagné le processus électoral, en grande majorité dans la répression de manifestations de l'opposition par la police. De très nombreuses violations des droits de l'homme par la police lors des violences ayant suivi la présidentielle de 2007 qui a fait plus de 1000 morts sont restées impunies. C'est le premier procès d'une série qui implique des personnalités de la mouvance de l'ex-président ivoirien qui seront jugées ces prochaines semaines dans des affaires distinctes. Hubert Oulaye s'est présenté devant les juges de la cour d'assises d'Abidjan ce lundi 18 décembre. L'ancien ministre de la fonction publique sous le régime de Laurent Gbagbo est accusé de complicité d'assassinat de casques bleus de l'ONU dans le pays en 2012. L'audience à peine ouverte a été rapidement suspendue. En tout cas, ce que j'ai vu, à condition que je sois contrarié par les débats, dans ce dossier, il n'y a rien qui puisse conduire un individu devant le juge. Rien du tout. Rien. Si ce n'est les motivations politiques. L'un des co-accusés d'Hubert Oulaye s'est présenté à la cour sans avocat. Or, la présence d'un avocat est obligatoire lors d'un procès en assises en Côte d'Ivoire. Il y a donc de fortes chances pour que le procès soit renvoyé à une date ultérieure. On soupçonne plus précisément Hubert Oulaye d'avoir financé à hauteur de 2 millions de francs CFA, soit environ 3 000 €, le groupe armé à l'origine de l'embuscade qui a notamment coûté la vie à 7 soldats nigériens de l'ONUCI en juin 2012 dans l'ouest du pays.